Hello! Alors comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de ma collection de palettes et... je vous laisse commencer à deviner à peu près combien j'en ai, mais il y en a pas mal, d'où le titre de cette vidéo. Vraiment en les sortant je pensais pas que j'en avais autant, et encore je sais qu'il y en a que j'ai déjà donné parce que je ne les utilisais pas, et là il y en a certaines que je n'utilise pas, mais que j'ai encore parce que j'ai pas réussi à les donner, mais bref. Sans plus attendre, c'est parti parce que... on a des palettes à voir ensemble. Donc je les ai dispatchées en différents groupes. Comme ça permettra de savoir ce que j'ai eu gratos. Et les autres, où est-ce que je les ai achetées. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Et c'est parti. Donc on va commencer à peu près par ordre chronologique. Parce qu'au départ, j'achetais plutôt à Action. Parce que c'est pas trop cher. Forcément, mais c'est pas parce que c'est pas cher que c'est de la merde, attention. La toute première palette que j'ai pris à Action, c'est celle-là, donc de chez Rimmel. Je crois que je venais juste de rentrer au lycée ou fin collège, non, début lycée je dirais. Je l'ai gardée un peu en souvenir parce qu'en vrai, genre, je m'en sers plus du tout, elle est pas très pigmentée. Autre palette qui vient d'Action, celle-là, celle que je vais vous montrer, elle date, hein. C'est-à-dire que celle-là, du coup, début lycée, pour moi, c'était fin 2014, déjà. Donc ensuite, il y a celle-là. Et vraiment, celle-là, quand j'étais en BTS, je l'ai saignée. C'est une palette que je pourrais toujours utiliser. Alors c'est vrai que je l'ai mise de côté, mais en vrai de vrai, elle est grave bien. J'ai aussi pris celle-là. Alors, j'en avais d'autres de cette même collection, mais que j'hésite. Il y en avait deux autres, je crois, et j'ai réussi à les donner. Donc il me reste plus que la rose, et en vrai elle est pas mal, mais je m'en sers pas quoi. Toujours Action, une Maybelline. Donc une colorée, et contrairement à une autre palette de Maybelline que je vous montrerai plus tard, c'est à chier. Pigmentation c'est léger. Peut-être pour ça que j'ai pas réussi à la donner celle-là. Ouais, je sais ce que vous dites, tu pourrais les vendre sur Vinted, etc. Je ne suis pas une vendeuse Vinted. J'ai pas envie de me casser le cul avec Vinted, franchement. J'ai déjà pas le temps pour plein de trucs, alors c'est pas pour me faire chier avec Vinted. Une autre palette Action, là encore, je m'en servais en BTS. Première année de BTS, donc 2018-2019. Franchement, celle-là, elle est pas mal aussi, hein, mais... maintenant, je préfère utiliser autre chose. Dernière palette Action, celle-là, qui date de 2 ans, je dirais. Un peu colorée, verte. Franchement, elle est pas mal. Et cette marque-là, en général, fait des dupes de Huda Beauty. Donc c'est tout pour Action. On est déjà à 6 palettes, c'est que le début. Alors ensuite, autre palette qui va être toute seule, c'est celle que j'avais en BTS, donc la Pariax, que vous avez déjà vu passer dans mes vidéos, et qui est très bien, hein. Après, je vous avoue qu'avec les filles, quand on l'a vue en BTS, on s'était dit, mais on peut pas tout faire avec une palette comme ça. Mais sinon, elle est bien, hein. Vous voyez que le noir, je l'ai bien... j'ai bien tapé dedans. Je l'aime toujours, hein, mais encore une fois, je m'en sers plus. De toute façon, je crois que je suis un peu devenue une collectionneuse de palettes de maquillage parce que maintenant, bon, je vais me contrôler dans quelques minutes, mais je préfère mettre de l'argent dans des trucs de collection plutôt que des petites merdouilles à Action, etc. Alors que c'est bien, mais j'ai déjà tellement de trucs que je préfère, voilà, mettre mon argent dans des trucs de collection, si je peux dire ça comme ça. Je voulais aussi vous parler des fards mono. Donc là-dedans, concrètement, tous ceux que j'ai là, ils viennent tous de Nose. Donc ouais, à Nose, vous trouvez pas mal de pépites aussi, hein. Par exemple, cette marque-là, Wapa. Donc j'ai ceux-là et celui-là qui est irisé. Franchement, trop bien. J'avais aussi trouvé une marque vegan avant de trouver les Wapa. Alors là, par contre, ne me demandez pas le nom parce que je ne sais plus. Et franchement, cette marque-là, pas mal aussi. Après, j'ai un truc Adopt, littéralement le seul truc Adopt que j'ai. J'ai ça aussi, une marque inconnue au bataillon trouvée à Nose. Les trucs Kiko qu'on trouve à Nose. Et après, par mono avant de repasser à Nose. Donc ces deux-là, c'est ce que j'avais acheté dans mon premier taf, en classique. Ça, c'est un fard un peu crème, qui est pas mal. Et après, il y a celui-là, bon là j'avoue, j'avais plus pris un peu pour le packaging qui est joli, plutôt que vraiment pour la qualité.
Du coup la marque c'est Poupa. Et ces deux autres trucs Poupa, j'avais trouvé ça à 1 heure pour soi. Donc c'est les parfumeries qu'on trouve dans les Leclerc. Je me rappelle, ça m'avait coûté 18 balles l'unité. Même 18,30. Mais en fait quand j'y repense, je me dis mais Anaïs t'as quand même mis de la thune dans des petites merdes, c'est ouf. Et après il y a le vert comme ça aussi. Et donc ça je m'en servais un peu plus comme highlighter que comme fard à paupières. Donc là on va repasser à Nose en mono aussi, enfin ça c'est des pigments. J'avais acheté surtout pour les 3 premiers parce que ça fait vraiment paillettes. Enfin c'est tous des paillettes mais ça c'est plus les paillettes que j'aime. Parce que sinon après vous avez un doré, un argenté et un cuivre que je me suis quasiment jamais servi. Mais les 3 premiers c'est bien. Encore un autre petit pigment. Donc là c'est un noir pailleté. Quand je l'ai pris celui-là, je me dis oh, tiens pour faire un smoky. Est-ce que je fais des smokies? Quasiment pas. Cette marque là aussi elle est pas mal quand vous la trouvez à Nose. À Nose j'avais trouvé cette palette là de chez PB Cosmetics. Donc PB Cosmetics est bien connu des élèves d'esthétique, n'est-ce pas? Celle-là je l'avais achetée quand j'étais en BTS 2018, il me semble. Et là encore mieux, 89 centimes. Et ouais, elle est pas mal hein. J'avais trouvé du Nocibé. Donc là pareil c'était 2018 parce que je me rappelle je l'avais acheté avec les filles. Et elle est bien mais moi qui mets finalement pas tant de foncé que ça sur les yeux, bah je m'en suis pas beaucoup servi. Donc là on retourne sur la marque 183 jours. Hop, des petites palettes comme ça. Donc une rose et une un peu plus marron. C'est que des fards irisés un peu crémeux. Et vraiment très bonne palette. Donc ensuite la marque Models Own qui était dispo à Marionneau avant. Et la seule que j'ai pris à Marionneau c'est celle-là, j'étais encore au lycée. Parce qu'en fait je me rends compte que à peu près chaque palette a son histoire quand je l'ai achetée. Et donc celle-là je l'avais prise parce que Cherry Nail Art l'avait achetée en solde à Marionneau. Enfin je dis Cherry Nail Art mais maintenant c'est la vie de Cherry. Et donc je l'avais acheté parce qu'elle avait dit que c'était bien et tout. Et si vous étiez au lycée avec moi et qu'on était potes, vous savez que je l'ai saignée cette palette. Surtout quand j'étais en terme. Et ça je la garderai en souvenir. De toute façon les fards ça se périme pas, hein, c'est de la poudre. Même les crémeux, à moins que la consistance change de ouf, mais sinon pas de problème. Donc on retourne à Models 1 mais à Nose. Donc j'avais pris celle-là et aussi celle-ci. Et concrètement je pense que si j'avais réussi à trouver du Models 1 à Nose, c'est parce que Marionneau s'est séparé dans certains stocks. Puisque j'ai réussi à trouver celle-ci cette année. Donc la Blue Blood de Jeffree Star. Et comme vous le savez, Jeffree Star en France était dispo qu'à Marionneau. Donc voilà. Et je l'avais trouvé pour à peine 5 € je crois. 4,99€, bref 5 balles. Concrètement, je l'ai acheté parce que c'était à Nose pour 5 € et que je voulais quand même tester cette marque là, même si je l'avais dit sur Instagram, mais je suis pas fan de la personne qui a créé cette marque. Voilà. Bref, et du coup qu'est-ce que j'en pense de la Blue Blood? Bah écoutez, je m'en suis servi qu'une seule fois et quand il y a eu l'arrivage à Nose, il y avait aussi la Alien que j'aurais aimé trouver, mais bon, bah comment dire que dès qu'il y a eu la news, toutes les petites connasses adeptes de vintage justement s'étaient dit tiens on va prendre tous les stocks à Nose, on va les revendre bien plus cher sur Vinted. Je vous déteste. Franchement maintenant, il y a largement mieux que cette marque là. Alors, on va passer à Nocibé parce que j'ai pas beaucoup de trucs finalement. J'ai 3 petits fards comme ça. Après, quand j'étais en BTS, toujours en 2018, j'avais pris la grande palette et ça, il y a la revue sur ma chaîne. Qu'est-ce que j'en pense? Que je l'aime bien, même s'il y a des fards qui sont pas super pigmentés. Pourquoi je m'en sers pas trop? C'est parce que en fait, c'est un grand format et c'est chiant à emporter. Et enfin, un petit plaisir que je me suis fait à Nocibé il y a quelques mois. Celle-ci de chez Guerlain.
que évidemment nous au boulot on n'a pas eu. Sinon vous doutez bien que j'aurais pris au boulot et pas un OCB. Et franchement pas mal. Après ça, ce genre de palettes, c'est vous les achetez pour vous faire plaisir. Parce que sinon il y a largement mieux, moins cher. Alors je dis pas que c'est de la merde, parce que les fards sont bien, mais vous pouvez avoir aussi bien mais tellement moins cher. Donc voilà pourquoi je vous dis que ça c'est des palettes à acheter pour se faire plaisir. Ensuite on va passer à ce que j'ai trouvé sur internet ou ailleurs, bref les palettes que j'ai d'une marque mais une seule. Donc là pareil, la Sinopia de chez Mello où il y a aussi un crash test sur ma chaîne. Donc ça c'était pendant le confinement, donc 2020. D'ailleurs je m'étais dit jamais je recevrai la palette mais c'est pas grave. Je l'ai eu quand même. Et franchement, très bien. Alors après, Mello Cosmetics, c'est une marque australienne. Donc les produits sont pas faits en Australie, ils sont faits en Chine. Mais c'est une bonne marque. Après, c'est pas une marque qui sort énormément de produits. Celle-ci de chez Inuit. Donc on fait la marque au boulot, mais on vend pas les palettes. Donc celle-ci, je l'avais trouvée quand j'avais été en formation à Paris. Donc en 2021. Dans un Monoprix. Ça y est, j'avais perdu le nom. Et donc Inuit, il y a deux palettes, il y a celle-là ou alors une qui est marron. Donc vous doutez bien que j'ai pris la colorée et le fard bleu. C'est mon préf. La palette Escape by Indie, qui est une influenceuse. Et la marque c'est Adeso Beauty. Donc c'est une marque qui ne fait que des palettes avec des influenceurs. Alors des influenceurs pas forcément très connus si je peux dire ça comme ça. Donc voilà. Et avec cette palette qui est toujours dispo, vous avez un escape game. Donc vous avez tous les indices sur le packaging de la palette. Et à l'intérieur aussi, il y a du morse. Bref, c'est super sympa. Et ça, Indie elle le répète tout le temps dans ses vidéos, mais en gros, c'est une palette, les fards se travaillent petit à petit. Donc vous avez la pigmentation petit à petit. Donc vous étonnez pas si au début ça marque pas trop, c'est normal. Très bonne palette que je recommande. Ensuite, la Eyo Coralie bien sûr. Donc là encore, j'avais fait une revue sur ma chaîne. Donc voilà, je pense qu'on voit les fards dans lesquels j'ai le plus tapé. On va passer à Martin Cosmetics. Première que je m'étais achetée, donc la grosse de chouin qui n'existe plus. Et encore heureux parce que c'est vraiment pas... Enfin, comparé aux dernières palettes, je suis désolée mais c'est de la merde. En gros, je me servais que des fards mat, concrètement, parce que les paillettes, insupportables à mettre, grave de chute, le liner qui tient pas par-dessus, enfin bref. Heureusement qu'elle n'existe plus. Édition limitée. Donc c'est la Foxa Brille, une palette qui est très classique. Elle est mieux que l'autre, la grosse de chouin, mais c'est pas encore les meilleures palettes. Et en vrai de vrai, pourquoi j'avais craqué dessus ? Parce qu'il y a mon phare, Solange. Et oui, parce que Solange, c'est mon deuxième prénom pour ceux qui savent pas. J'attends toujours une palette avec un phare qui s'appelle Anaïs. Donc la troisième commande que j'avais fait, c'était pour la 1988. Et celle-là qui s'appelle la Chouin Buzz. Voilà. Là, on commence à lever le niveau au niveau de la qualité, mais c'est encore pas mes préf. Du coup, vous allez vous dire, mais pourquoi t'as commandé, meuf ? Bah parce qu'en fait à chaque fois Martin Cosmetics, si vous suivez la marque, les campagnes à chaque fois ça te donne envie d'acheter de ouf. Donc bah j'avais craqué. Et celle-là en vrai genre elle me faisait bien délirer au niveau du concept. Et elle est mieux que les autres, mais c'est encore pas dans mes préférés. Donc la 1988, là pareil le packaging façon cassette. Donc voilà, petite palette colorée. En vrai... Aussi étonnant que cela puisse paraître, les fards que j'ai le plus utilisés, bah c'est les nudes. Comme quoi. Et du coup je suis en train de me dire, parce que en fait, donc actuellement il y a la Nitro Speed qui est sortie. Je ne l'ai pas encore acheté parce que je me disais, Anaïs quand même, il y a quand même pas mal de fards qui se ressemblent avec la 1988. Et je me dis, est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Pas trop. Donc c'est pour ça que j'ai pas encore craqué en fait. Si j'hésite c'est que...
Bah il faut pas en fait. Ouais, c'est ça. Si j'hésite, c'est que c'est non. En fait, je voulais commander parce qu'il y a le eyeliner violet qui me paraît être une pépite, sachant que le yeux de chouin, c'est clairement pas mon eyeliner préf. Je l'avais eu et vraiment, vous avez mieux ailleurs et moins cher, ou alors mieux et un peu plus cher, et qui dure plus longtemps. Parce que je suis désolée, mais c'est pas un eyeliner qui tient vraiment dans le temps. La mine, elle s'abîme, donc non, il y a mieux ailleurs. Mais le violet, il est beau, mais je vais pas faire une commande juste pour un eyeliner violet, on est d'accord? Et ensuite, on arrive au meilleur du meilleur chez Martine, la triple X. Donc, je vous avais fait une revue dessus. Ah, j'adore. Ça fait un moment que je m'en suis pas servie, mais c'est une valeur sûre. Et évidemment, j'avais pris la palette d'highlighter. Et concrètement, la palette d'highlighter, où est-ce que je m'en sers? Sur les yeux. Mon fard préf, c'est celui-là. De toute façon, je pense que ça se voit, hein, c'est celui que j'ai le plus saigné. Voilà. Mais bref, la collection Triple X de chez Martine, c'est pour moi la meilleure palette. Alors après, du coup, oui, évidemment, j'ai pas testé les nouvelles qui sont sorties. On va passer à Beauty Success. Celle-là que j'avais pris à la fin du premier confinement en 2020. Et là encore, il y a une revue sur ma chaîne. Encore une palette colorée parce que à l'époque, c'était ce que je préférais. C'est ce que j'aime toujours. Mais est-ce que je peux mettre ça au boulot? Bah non, enfin pas trop. Et donc là, c'est les dernières que j'ai pris au taf, donc la semaine dernière. Parce que forcément, dès qu'on les a reçues, moi je me suis dit, oh le packaging, il est trop beau. Donc j'ai pris. On va commencer par ma préférée. Celle-là par contre je m'en sers pour aller bosser. Et d'ailleurs j'en ai vendu une hier. Donc c'est que des fards irisés. Mais vraiment les reflets, Mamma Mia, le vert. Oh, incroyable. Donc ensuite il y a celle-là, la orange qui est très nude. Alors en fait le packaging est un peu trompeur parce qu'on se dit waouh c'est hyper flashy. En fait pas trop. Et ouais. Elle est pas mal aussi. Après c'est pas les meilleures palettes que j'ai, mais franchement pour débuter ça fait grave le taf. Donc ensuite la rose. Après par contre comme c'est des pigments pressés, ça a tendance à tacher un peu la paupière. Avant de passer à Sephora, on va passer aux palettes que j'ai eues gratos. Oui, parce que t'es mal à taille du rat. On va commencer par celle-ci, une palette de blush. Il y a une revue sur ma chaîne, c'était au tout début. Donc Baby Anaïs. Donc j'étais au lycée et ça, c'est un concours que j'avais gagné sur Instagram. Et ouais. Donc là encore, je m'en suis plus servie en tant que fard à paupières que blush. Mais c'est pas grave. Toujours de chez Maybelline. La nude. Et donc là, c'est celle qui est vachement bien. Je sais plus si elle existe encore parce que celle-là, du coup, je l'avais eu à l'anniversaire d'une copine en gros. Lucie, si tu passes par là, je te fais des bisous. Donc du coup, à son anniversaire, je crois que c'était pour ses 18 ans, on avait fait un concours de robes, genre celle qui était la mieux habillée. Parce que, en gros, il y avait amis et famille, donc j'avais gagné. Donc j'ai gagné la palette. Voilà, et celle-là, genre je la garderai toute ma vie parce que bah il y a tout plein de souvenirs avec forcément. Et bah vous le voyez, je l'ai saignée. Palette que j'ai gagnée. Là encore, concours Instagram. Et oui. Donc une nude comme la Maybelline, mais en vrai, entre les deux, la Maybelline, elle est grave mieux. En vrai, maintenant, j'ai un peu arrêté de faire les concours sur Insta parce que, enfin, j'ai déjà gagné tellement de trucs. Donc toujours de chez Rimmel, et ça, vous l'avez vu il y a pas longtemps. Enfin, pas longtemps, ça fait quelques mois quand même, mais bref, ça date de l'année dernière. En vrai de vrai, pas ouf. Enfin... En fait, ça c'est une palette que vous pouvez pas utiliser toute seule parce que les 4 fards se mélangent pas bien. Enfin, c'est soit ces deux là, soit ces deux là, ou ces trois là. Puis après, le fard irisé là peut aller avec tout, mais pas convaincue par ces palettes là, concrètement. Ensuite, palette de chez NYX que j'avais gagnée, donc édition limitée avec Aquaria qui est une drag queen il me semble, donc ça c'est toujours pareil, je l'ai gagnée quand j'étais au lycée. Qu'est-ce que j'en pense? Bah franchement bof. De toute façon NYX, au lycée, cette marque là me faisait rêver, c'est pour ça que j'avais participé au NYX Face Award. D'ailleurs ils font plus les concours, je crois il y a eu des dramas, bref. Et maintenant NYX, c'est une marque... Non merci, ça ne m'attire absolument plus, c'est...
Enfin voilà, on change quoi. Dernière palette que j'ai gagnée, parce qu'après les autres trucs, c'était des cadeaux. Enfin, j'ai pas gagné, c'est un cadeau, mais c'est au boulot. En gros, quand on gagne des challenges, soit on a des points, soit on a des cadeaux. Et donc là, avec Arc-en-Ciel, c'est toujours des cadeaux. Je suis contente parce qu'Arc-en-Ciel, c'est... Je pense que vous le savez maintenant, c'est une marque que j'adore. Ensuite, autre cadeau que j'avais eu, donc ça c'est en commandant sur Sephora, donc un petit fard Natasha Denona. Vous savez, c'est les box de produits à partir de 80 € d'achat, je crois. Pas mal. Et donc là, on passe à ce que j'ai récupéré au boulot, c'est-à-dire que quand c'est des fins de série, des liquidations, une fois qu'on a vendu le produit et que c'est finito, ou alors qu'on a des changements de testeurs, bah après on peut se servir parce que sinon ça part à la poubelle et ça me fait mal au cœur de jeter tout ça, donc en général je récupère. Donc petit testeur Chanel, donc c'est ce que j'ai aujourd'hui sur les yeux. Petite palette Dior, donc là c'est ça c'était des éditions limitées. Là, celle-là elle existe toujours, donc là c'est un changement de testeur. Voilà. J'ai aussi pris... En vrai, je sais même pas si je vais m'en servir. Mais ça me faisait tellement mal au cœur que ça parte à la benne que... Voilà. De toute façon, là, la plupart que je vous montre, c'est des trucs qui n'existent plus. D'où le pourquoi j'ai pu les récupérer. Voilà, et la dernière, parce que j'ai voulu faire un petit test, je voulais les dépoter pour les mettre dans cette palette magnétique trouvée à Noz, encore une fois. Mais je les ai éclatés sa mère. J'ai tout niqué, donc j'ai tout réparé comme j'ai pu. Sachant que ce fard-là, en fait, il était manquant, donc j'ai mélangé ce que j'avais en trop du rouge avec celui-là. Puis ça m'a fait une autre couleur. Et après du coup un blush et une poudre pour matifier. Voilà, ça c'était les trucs gratos, donc on va pouvoir finir par Sephora. Et concrètement, bah c'est là où j'achète le plus. La toute première palette que je me suis pris chez Sephora, et là encore il y a une revue sur ma chaîne, donc j'étais en BTS donc 2018. C'est la Kat Von D. Donc celle-là c'est pareil qui n'existe plus, donc la Fetish palette. Et alors ça, s'il y a une palette que je regrette d'avoir acheté vraiment, c'est celle-là. La pire palette que j'ai. Alors oui c'est pigmenté, mais ça se terne tellement vite au cours de la journée que c'est non merci. Celle-là, la Revival de Richard. De toute façon Richard j'avais pris toute sa collection. Donc elle n'existe plus. Mais c'est une très bonne palette. La Pocket Palette, ce format-là n'existe plus. Hein, enfin, ils ont changé le packaging des dernières et maintenant c'est plus que 5 fards au lieu de 6. Et je suis moins fan des dernières éditions. Ça c'est la première édition de la Pocket Palette. Je sais pas si ça peut encore se trouver en solde. J'en ai aucune foutre idée. Mais très bonne palette. Et concrètement, celle-ci, c'est le dupe de celle-là de chez Fenty. Que j'aime beaucoup aussi. Ensuite on passe à Huda Beauty. Donc j'en ai deux. Donc voilà, la Love Fest. Ensuite celle-ci que j'ai trouvée en solde. En vrai, si elle n'avait pas été soldée, je ne l'aurais pas achetée parce que les revues sur YouTube étaient mitigées il me semble. Après c'est une palette que j'aime bien quand même. Faced que j'ai acheté l'année dernière. Donc voilà, très bonne palette. Ça c'est quand je me maquillais avec dans mon ancien taf, tout le monde me disait waouh Anis ton make-up il est magnifique. Et bah c'était toujours avec celle-là. Donc celle-là, je l'ai prise pendant les soldes de janvier. Regardez comme c'est beau. Celle-là, elle est sortie il y a v'là longtemps parce que je me rappelle, Maman Camion avait fait un tuto avec. J'étais encore au lycée, je crois, ou en BTS. Mais bref, j'avais pas l'argent pour m'acheter ça. Même là en solde. Mais purée, qu'est-ce qu'elle est belle. Et les fards, ils sont pas... C'est pas forcément les plus pigmentés du marché, mais qu'est-ce qui se travaille bien. Un bonheur. Ensuite, que j'ai aussi acheté cette année, que vous avez vu dans mon vlog The Vamps. Donc la Norvina. Du coup, que je n'ai pas testé en vidéo parce que... Oh bah, j'avais la flemme de faire un tuto concrètement.
Donc je vous avais juste fait un retour sur Instagram. Faut me suivre sur Instagram. J'adore. Après par contre, comme j'avais dit sur Instagram, les paillettes pressées, donc les fards E2 et E3, si vous avez des lentilles, évitez, parce que j'ai eu des paillettes dans les yeux, c'est pas agréable. Donc pour les personnes qui portent des lentilles, pas ouf. Et enfin, la dernière palette de cette vidéo que je suis très fière d'avoir puisque ça avait été horrible. La palette de Maman Caméléon. J'avais fait une revue. Encore une fois, j'ai eu une énorme chatte de l'avoir parce que le site de Sephora il buguait tellement. Et je sais pas pourquoi moi je l'ai eu et pas une autre parce que concrètement, autant que je me connecte au site, etc. Enfin, c'est la merde. Mais j'ai eu une chatte énorme, vraiment, et je suis trop fière. Parce qu'elle est super bien. Je la garderai toute ma vie parce que, enfin, c'est une palette collector quoi. Puis au moins celle-là, bah, il y a toutes les couleurs et elle est nomade. Enfin, plus nomade que les autres colorés que j'ai. Bref, c'était toutes les palettes que je possède et il y en a beaucoup. Là, je vais les compter et je vous dis ça tout de suite combien il y en a. Alors du coup, roulement de tambour, j'ai 57 palettes. 47 hors testeur et du coup 57 avec les testeurs que j'ai récupérés. Voilà. Et je ne suis pas influenceuse, enfin pas encore. Donc imaginez, enfin vraiment. En fait c'est déjà trop juste pour une seule personne, on est bien d'accord. Mais là après, comme j'ai expliqué, il y a le côté un peu collection en même temps. Et voilà. Donc je vous laisse me dire le nombre de palettes que vous avez, que je me sente un peu moins seule parce que là ça fait beaucoup. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire les palettes préférées que vous avez. D'ailleurs c'est ça que je n'ai pas fait. Concrètement du coup la triple X avec la palette d'highlighter. La Marion Caméléon. La Eyo Coralie aussi qui est très bien. La Action, la Rose mais de toute façon qui n'existe plus. Bien évidemment la Norvina. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker la vidéo, à commenter. Et puis sur ce, bah, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!